Bonjour à tous et merci d'écouter ces différentes vidéos. J'aimerais aborder dans celle-ci un autre principe qui est très important car il va renforcer l'amour dans votre couple. Jésus a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». On peut dire qu'il n'y a pas d'amour sans don. La grandeur de notre amour se mesure par le prix que nous sommes prêts à payer pour lui. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Alors qu'il a donné quoi? Eh bien, ce qu'il avait de plus cher, Jésus, le trésor du ciel. Et ce don exigeait un sacrifice total. Mais par amour pour toi et moi, c'est ce que le Père céleste a choisi de faire. Et à la vue de cet acte, au ciel, les anges ont retenu leur souffle. Et sous terre, les démons ne pouvaient comprendre. Car l'amour ne peut être amour sans don de soi. L'amour est tourné vers l'autre et pas vers soi. Le don prouve et valide notre amour. Ma chérie aura beau me répéter qu'elle m'aime, si je ne vois pas cet amour exprimé par des actes concrets, dans des preuves d'amour, eh bien, ce ne seront toujours que des belles paroles. La Bible dit « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais aimons en action et avec vérité. » L'amour véritable se démontre au quotidien. Il est capable de donner jusqu'au sacrifice de soi, de son confort, de ses droits. Donner pour répondre aux besoins de celle que j'aime, mais donner aussi juste pour le plaisir, le désir de rendre l'autre heureux. Si nous voulons rendre l'amour plus fort dans notre couple, nous ne pouvons le faire sans don de soi réciproque. Un don total, sans calcul, sans exigence, sans condition. Dieu a donné sans aucune garantie de notre réponse. Alors que l'égoïsme tue la flamme de l'amour, le don a la faculté de ranimer les braises dans un feu qui s'éteint. Le don volontaire règle son compte à la puissance de l'égoïsme. Ainsi, mes amis, donnez-vous l'un à l'autre avec joie et générosité, en cherchant à bénir ce conjoint que Dieu vous a fait grâce. Quelqu'un doit commencer, et pourquoi pas toi? En commençant intentionnellement à pratiquer le don de soi de manière quotidienne, en cherchant à répondre aux besoins de l'autre. Alors quelque chose de surnaturel va se produire. Car là où il y a manifestation de l'amour, Dieu est là, car Dieu est amour. La Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le bonheur, le bien-être et l'amour se consolident lorsque tu pratiques le don de soi. Donne des paroles d'encouragement, de belles paroles de foi. Quand pour la dernière fois as-tu complimenté ton conjoint? Sais-tu qu'il faut 5 remarques positives pour effacer une seule parole négative? Que tes paroles d'encouragement soient comme des cadeaux, enveloppés d'amour, car en pratiquant cela, non seulement tu rendras ton conjoint heureux, mais tu l'attireras également à toi, comme un aimant qui attire les pointes en acier. Votre amour grandira de plus en plus. Donne un peu plus de ton temps, de ton attention, de ta présence à ton épouse ou ton époux. Peut-être est-elle fatiguée ou découragée. Sais-tu si son cœur ne porte en secret des blessures cachées? En lui donnant ton temps, ton attention concentrée, en l'écoutant, en la comprenant ou en cherchant à la comprendre. Tu renforceras les liens d'amour qui vous unissent. Donne à ton conjoint ces temps d'intimité dont il a besoin pour se sentir aimé. Car chaque acte de don de soi fera connaître l'amour de manière plus concrète à la personne que tu aimes. La Bible nous dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres, pour les frères. » Rendre l'amour plus fort dans notre couple, c'est possible, en décidant que nous allons aimer notre conjoint comme Christ nous a aimés. Il a tout donné. Alors, les grandes eaux ne pourront éteindre notre amour. À bientôt pour une nouvelle vidéo.